Cette vidéo est un compagnon visuel du guide rapide, fourni avec votre moniteur patient. Reportez-vous au guide rapide imprimé pour les diagrammes relatifs à votre moniteur et à l'emplacement de vos pinces ou sondes. Une fois votre moniteur déballé, vous pouvez vous tourner vers le côté pour observer les ports de votre moniteur. Chaque port a un code couleur correspondant au câble d'extension qui s'y branche et chaque accessoire ne s'attache qu'à son propre câble d'extension. Le vert correspond à l'ECG, le bleu à la SPO2, le marron à la température, le rouge à la pression sanguine invasive, le jaune à l'ETCO2/double gaz et le port argenté est destiné à votre tube de pression sanguine non invasive. Chacun de ces câbles peut être branché ou débranché à tout moment. En regardant la face avant du moniteur, le bouton d'alimentation doit être maintenu pendant plusieurs secondes pour allumer ou éteindre le moniteur. Le bouton jaune est le bouton d'arrêt de l'alarme. Le bouton de droite est le bouton d'instantané. Enfin, le dernier bouton permet d'activer vos relevés de tension artérielle non invasifs. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'écran tactile, vous pouvez tourner le bouton rotatif vers la gauche ou la droite pour mettre en surbrillance une majorité d'options à l'écran. Appuyez sur le bouton rotatif pour sélectionner l'élément en surbrillance. Votre voyant d'alarme s'affiche dans la partie supérieure translucide de l'écran dès qu'une alarme est déclenchée. L'imprimante fournie est détachable et peut être montée sur le côté du moniteur. Pour permettre l'impression, branchez l'imprimante sur le port circulaire situé à l'arrière du moniteur. Une fois l'imprimante branchée, un bouton d'impression apparaît sur l'écran tactile. Votre moniteur est livré avec des pinces ECG à 3 dérivations et une sonde œsophagienne pour l'ECG et la température. Tous deux peuvent être branchés sur le câble d'extension ECG. Positionnez les pinces ECG en utilisant le diagramme suivant comme référence. Par défaut, votre moniteur mesure la fréquence respiratoire via les clips ECG à 3 dérivations. Lors de l'utilisation de la sonde œsophagienne, la respiration devra être obtenue à l'aide d'un capteur ETCO2. Pour utiliser la sonde œsophagienne, mesurez-la contre le patient pour vous assurer qu'elle ne dépasse pas le sternum. Pendant que la sonde est insérée dans l'œsophage, observez l'onde QRS de votre ECG. Lorsque l'onde R s'inverse, vous avez dépassé le cœur. Retirez doucement la sonde jusqu'à ce que l'onde R réapparaisse, puis fixez la sonde à la mâchoire pour minimiser les mouvements. Votre moniteur patient est livré avec 2 types de sondes de SPO2. Le premier est un capteur classique de type Y-clip. Il peut être utilisé sur la lèvre, la langue, la vulve, le prépuce, la sangle entre les orteils ou la sangle, derrière le tendon de la patte arrière. L'autre est une sonde à transflectance. Bien qu'elle puisse être confondue avec une sonde rectale, elle est conçue pour être utilisée à la base de la queue. Il peut être nécessaire de raser la fourrure pour obtenir un bon contact avec la peau. Fixez-le à la face inférieure de la base de la queue. Vous pouvez également le fixer à l'intérieur de la cuisse, à la ligne médiane du ventre ou à l'arrière de la jambe, juste au-dessus des coussinets des pieds. Ces 2 sondes peuvent être branchées sur le câble d'extension SPO2. Votre moniteur comprendra une sélection de brassards de tensiomètre jetables pour surveiller la tension artérielle de manière non invasive. Le choix de la taille du brassard est essentiel pour garantir une lecture correcte de la pression artérielle. Chaque brassard contient une échelle graduée à l'intérieur du brassard. Le point d'index sur le bord avant du brassard doit se situer dans l'échelle graduée. Sinon, le brassard n'est pas de la bonne taille pour le patient. Lors de la fixation au patient, le tuyau doit être aligné sur le vaisseau que vous essayez de mesurer. Lorsque vous êtes sur une branche, il s'agit de la partie inférieure ou de l'arrière de la branche. Le brassard doit être au même niveau que le cœur pour une meilleure précision. La taille du brassard doit également être réglée dans votre moniteur avant la lecture. Pour régler la taille du brassard, tapez sur la case numérique de couleur violette en fonction de la lecture de votre PNI. Appuyez ensuite sur Configuration dans les onglets ci-dessus et sélectionnez Taille du brassard. Si vous utilisez un brassard de taille 1 à 3, choisissez Small et sélectionnez Large. Pour les brassards de taille 4 et plus. Si vous avez acheté un capteur de CO2 en bout de ligne avec votre moniteur, vous devrez vous assurer que le paramètre est activé avant de procéder à la lecture. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de menu en bas de l'écran, puis sélectionnez Configuration de l'affichage. Dans cette fenêtre, assurez-vous que le paramètre UTCO2 a une case verte à côté de la bascule pour activer le paramètre. La section suivante traite de l'ETCO2 conventionnel. Pour les instructions relatives à l'ETCO2 en flux latéral, veuillez contacter le service après-vente pour toute question. Lorsque le capteur est branché pour la première fois sur le port ETCO2 jaune situé sur le côté du moniteur,
Le capteur doit subir un processus de réchauffement. Le processus de préchauffage prend environ 60 secondes et les mots Wait, for sensor, attendre le capteur, s'affichent au-dessus du boîtier numérique de l'ETCO2 pendant le processus. Une fois le processus terminé, le message devient Vérifier l'adaptateur. Vous pouvez maintenant insérer l'adaptateur pour voies aériennes dans le capteur. Lorsque vous insérez l'adaptateur dans le capteur, repérez la flèche sur l'adaptateur et la flèche sur le capteur. Insérez l'adaptateur pour voies aériennes de manière à ce que les deux flèches soient orientées l'une vers l'autre. Deux tailles d'adaptateurs sont fournies avec le capteur principal. L'adaptateur de couleur violette est destiné au tube endotrachéo d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm. Et l'adaptateur de couleur claire est destiné au tube endotrachéo d'un diamètre supérieur à 4 mm. Avant de fixer le capteur sur la sonde endotrachéale, le capteur doit être mis à zéro. Cette opération permet de calibrer le capteur et l'adaptateur en fonction de l'air ambiant. Pour de meilleurs résultats, attendez au moins 2 minutes avant de fixer l'adaptateur et de procéder à la mise à zéro. Une fois l'adaptateur connecté au capteur, placez ce dernier dans un endroit stable, à l'abri de tout mouvement d'air, et en l'exposant à l'air ambiant des deux côtés de l'adaptateur. Tapez ensuite sur la case numérique ETCO2 de votre moniteur et tapez sur l'onglet Module Setup, configuration du module, en haut de Setup, la fenêtre. Appuyez maintenant sur le bouton 0 en bas de la fenêtre. La fenêtre se ferme et un message de mise à zéro apparaît en haut à droite de la fenêtre de la forme d'onde. Attendez que ce message disparaisse, puis fixez le capteur et l'adaptateur sur la sonde endotrachéale. Le module double gaz est un analyseur multigaz capable de mesurer le flux latéral de CO2 et l'un des 3 agents anesthésiques suivants, isoflurane, sivoflurane et déflurane. Pour retirer le piège à eau, tirez sur le bas du piège pour l'éloigner de l'appareil. Pour installer le piège à eau, placez les deux raccords à un angle de 45 degrés, puis poussez à partir de le fond du piège jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. L'adaptateur pour voies aériennes et la ligne d'échantillonnage peuvent être installés en les enfichant et en les tournant. Pour monter le capteur, faites-le glisser sur la plaque de montage, à l'arrière du moniteur. Branchez le cordon du capteur dans le port ETCO2 jaune, sur le côté du moniteur. Avant d'effectuer la surveillance via le module double gaz, le paramètre gaz doit être activé, dans le moniteur lui-même. Appuyez sur la touche menu, puis sur Configuration de l'affichage. Réglez le paramètre gaz sur On. Et quittez la fenêtre pour revenir à l'écran principal. Votre moniteur peut se connecter à un ordinateur de bureau ou à un appareil mobile par Wi-Fi, à l'aide du logiciel BT Link Next ou BT Link Next Mobile. Pour en savoir plus sur ce logiciel gratuit et le télécharger, veuillez consulter le site www.bionetus.com/BT Link Next.